génie des matériaux, c'est le département d'études et de création des matériaux, ingénieur énergétique, prototypage rapide, recherche et développement, ingénieur packaging, c'est ça qu'on vise. Déterminer, analyser ou créer les matériaux spécifiques à chaque application, des batteries de nos smartphones au revêtement des navettes spatiales, c'est nous. En SGM, on bosse sur des vrais projets industriels et ça, c'est vraiment un atout. À l'UT de Nîmes, on développe nos compétences. Savoir faire les choses, c'est ça qui est important. On voit d'abord la théorie, puis on la met en pratique en TD et en TP. Le nouveau diplôme, c'est le Bachelor universitaire de technologie. Ce diplôme national remplace le DUT, mais en 3 ans cette fois. On garde les mêmes spécialités avec des parcours différenciés qu'on peut choisir à partir de la 2e année. Du coup, on sort à Bac+3 avec une licence, pas de sélection entre la 2e et la 3e année, des compétences accrues et près de 26 semaines de stage et d'alternance. Mais le BUT, c'est surtout les valeurs essentielles de l'IUT. Enseignement pratique, petits groupes, intervenants professionnels, la formation est orientée projet, basée sur le travail en équipe et la professionnalisation. Alors là, que demander de plus ? On peut définir SGM à l'aide de 3 mots-clés. Matériaux, process, produits. Pendant la formation, on voit le principe des matériaux dits standards. Les métaux, les composites, les polymères, les céramiques et les verres. On nous forme sur leurs caractéristiques, leur utilisation et leur mécanique, c'est-à-dire leur résistance et leur comportement dans différentes situations, au niveau chaleur, fissure et cristallisation. Cela permet de concevoir des produits super performants et écologiques. Ensuite, on voit la mise en œuvre de ces matériaux avec différentes techniques. Le frittage pour les céramiques, l'injection et l'extrusion pour les polymères, l'infusion et la stratification pour les composites et j'en passe. Pour comprendre comment le procédé de fabrication change la structure du matériau, il faut faire beaucoup de physique et de chimie. Mais ça nous aide à comprendre le monde dans lequel on travaille. Par exemple, pourquoi les polymères deviennent blancs quand on les plie ? Pourquoi la mésina se durcit quand on la brutalise ? On fabrique tous ces matériaux, puis on les teste pour déterminer leur résistance. Fibres de carbone, verre, polymères plastiques, même des matériaux écologiques, tout y passe. On est là pour des pros, non ? Pour finir le produit, 2 analyses vont représenter la finalité du processus. Le contrôle non destructif, où on va analyser la structure interne du matériau, et l'étude de son cycle de vie. Notre objectif à ce stade, c'est d'être autonome face à un projet industriel complet. On a tous plein de mises en situation toute l'année avec des industriels, c'est hyper intéressant. Pour mon projet, je travaille sur un matériau polymère à mémoire de forme. L'industriel veut fabriquer ses pièces avec une imprimante 3D et il faut que je trouve la bonne composition et les bons paramètres de fabrication. Moi je travaille sur un projet industriel qui consiste à réaliser une boule de pétanque d'intérieur, à base de matériaux biosourcés. Le matériau est encore secret car le client veut déposer un brevet, mais il a fait appel à nous car nous avons les compétences. Pour mettre en pratique nos compétences, on a tous des stages à faire en France ou à l'étranger. Avec le BUT, c'est près de 26 semaines en entreprise ou de l'alternance. L'objectif, c'est de nous évaluer nous-mêmes et de mettre en pratique ce qu'on a appris pendant l'année, dans des cas réels, savoir analyser une situation, réfléchir et réagir avec les procédés adaptés. Moi, c'est Mélia. Moi c'est Anthony. Et notre objectif, c'est de travailler dans l'aéronautique.